On en vient à présent à cette situation particulièrement précaire pour les blessés de la guerre, ces familles qui se retrouvent souvent déchirées. Et direction le plus grand hôpital pour enfants du pays, à Kiev. Cette unité de soins abrite les retrouvailles de familles enfin réunies. Voilà notre reportage, notre belle histoire ce matin. Claire Cambier, Éric Josset, Clémence Barbier. Cette famille de Kharkiv revient de loin. Le 17 mars dernier, une bombe explose près de leur appartement. Tous les trois sont blessés. À Kharkiv, il n'y avait plus d'eau, ni de nourriture et d'électricité. Notre fils voulait absolument jouer dehors. On l'a autorisé. C'est à ce moment-là qu'une bombe a tout détruit. Dans la confusion, père, mère et fils sont emmenés dans des hôpitaux différents pour y être soignés. J'ai été transporté dans un hôpital, j'étais seul. Au bout de 5 jours, un collègue m'a aidé à retrouver mon fils et ma femme. C'est fou, ils me croyaient mort. Quand la bombe a explosé, j'ai perdu mon père. Quelques jours plus tard, j'ai demandé à ma mère où est papa. Pourquoi il n'est pas avec nous? Au bout de 15 jours, ils sont réunis dans cet hôpital pour enfants de Kiev. Leurs blessures sont soignées, mais le traumatisme psychologique, lui, pas encore. On parle très peu de ce qui s'est passé. Notre fils se sent coupable car il voulait jouer dehors, mais on ne cesse de lui dire qu'il n'est pas coupable. On reçoit beaucoup d'enfants traumatisés par les bombes. Certains viennent de régions dévastées comme Tchernihiv ou Soumy. Des psychologues sont là pour les aider. Quand tout le monde sera rétabli, la famille n'a qu'un souhait, celui de revenir à Kharkiv, lorsque les bombardements cesseront.